C'est-à-dire qu'on dit souvent que oui, mais les pervers narcissiques, ils n'ont pas d'empathie. Mais comment ils te manipulent alors? Quand tu tombes sur quelqu'un de pervers narcissique, tu le sens. Tu le sens vraiment. C'est vraiment une douleur très forte. Olá todos, tudo bem? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Différent et alors. Moi, je m'appelle Patrick Soulaï, je suis mentor et coach pour les esprits singuliers. Tu sais, tous ceux qu'on essaie de mettre dans des cases parce qu'on ne les comprend pas. Même on a dû te diagnostiquer, soit les professionnels ou même ta famille, ils ont dû te diagnostiquer. En tout cas, tu es comme... comment dire, le vilain petit canard. Hein. Soit tu es TDAH, HPI, HPE, ou alors tu es peut-être fou ou folle pour ta famille, ou peut-être de toute façon tu es une cause perdue. Ce podcast, il est fait pour toi. Aujourd'hui, le thème de l'épisode est la dépendance affective lorsqu'on est un esprit singulier. Hola, señor. Hola, Samé. Comment estás? Está bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, Oui. dépendance affective. Oui. Ça, je connais. Je connais. Ok. Je connais beaucoup. Tu connais beaucoup. Je vois les gens comme ça et j'ai été comme ça. Ouais. Parfois, peut-être je le suis un peu. Hein. Ouais. Ah, tu confirmes. Ah, le gars confirme. Mais c'est pas la confirmation c'est la confirmation. Oui, je confirme, je l'ai vu. Écoute. Ouais. Je pense que c'est un sujet très très important. Je pense que quand on est un esprit singulier, on est très sujet à ça. Ouais. C'est un peu la même chose que sur l'épisode de l'attachement excessif. Ouais. Sauf que là, l'angle que ça prend, je pense, c'est un angle un peu plus personnel, un peu plus pernicieux, un peu plus détaché de l'autre, mais plus lié à qui on est et à ce dont on a besoin. Yes. Ou pas, j'en sais rien, c'est toi l'expert. Et d'ailleurs, première question, Ouais. comment tu définis la dépendance affective chez les esprits singuliers? Je vais commencer par une introduction. La dépendance affective, c'est une collusion. Une collusion, qu'est-ce que c'est? C'est un lien entre les deux partenaires dans un couple. Okay. Et cette collusion, donc cette dépendance affective, fait partie d'un cycle du couple. Donc en gros, la dépendance affective, c'est quelque chose, c'est une étape par laquelle tout le monde passe lorsqu'il est en couple. Ce n'est pas une maladie, c'est une étape. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que tu vas passer cette étape ou pas. Mais c'est une étape que chacun d'entre nous vit dans un couple. Ce n'est pas une maladie. C'est quoi les facteurs qui rendent les esprits singuliers plus vulnérables à la dépendance affective? Parce que la dépendance affective, c'est quoi? Je suis persuadé que je t'aime plus que tu m'aimes. Et l'autre est persuadé qu'il m'aime plus que moi, je l'aime. C'est ça, en gros, la dépendance affective. Donc, je vais commencer à m'oublier, je vais commencer à faire des dingueries pour que tu puisses me remarquer. Ou en réalité, pour que j'ai la croyance que ça y est, tu m'aimes autant que moi, je t'aime. Tu vois? Donc, je te demande quoi? Je te demande de remplir ce vide encore. Tu vois? Je te demande de remplir ce vide parce que je pense que je t'ai choisi pour ça. Tu vois? Donc, la dépendance affective, pourquoi elle va toucher encore plus les esprits singuliers? De par notre hypersensibilité et de par la peur que cela va nous générer. C'est-à-dire qu'on ne va pas contrôler ce moment. Ce moment, tu vois, nous, voilà, on l'a dit dans différents podcasts, le contrôle, ça revient quand même souvent. Hein. L'histoire de contrôler, l'histoire de savoir ce qui va arriver. Là, la dépendance affective, non, tu ne peux pas savoir. Même si tu fais, tu mets toutes les étapes en place, non. Tu vas sortir de la dépendance affective à partir du moment où tu vas découvrir ta propre solution en interne. Il n'y a qu'à ce moment-là que tu vas sortir de la dépendance affective. Donc, lorsque tu es un esprit singulier, tu vas sortir de la dépendance affective. Lorsque cette vulnérabilité qu'il y a en toi, tu seras OK avec. Et c'est quoi ces solutions en interne qu'on pourrait retrouver, par exemple? Quelles sont les solutions internes qu'on doit trouver, plus simplement? OK. Les solutions internes, c'est... On va prendre un exemple assez simple de dépendance affective, c'est je suis persuadé que je t'aime plus que tu m'aimes. Je suis persuadé que tout ce que tu me dis est faux. Mais non, je t'aime, etc. Je suis persuadé de ça, ok? Et pourtant,
Dans beaucoup de cas, bien sûr, on n'entend que des cas qui ne fonctionnent pas, mais dans beaucoup de cas, le partenaire, la femme, le mari, va donner des gages de « mais non, regarde, je t'aime aussi ». Tu vois, va te dire, va te prouver qu'il t'aime aussi. Mais c'est jamais assez. Donc le travail qu'on doit faire, c'est « ok, je prends cette information, ok, et je l'accepte, ok, et je la crois. Et je ne repasse pas par, à chaque fois, ce réflexe de « ouais, elle dit ça, mais en fait, c'est pas vrai ». Tu vois, à un moment, cette information que la personne va nous donner, la personne que l'on aime va nous donner, on va la croire. Puis à un moment, on va l'oublier. Non, notre boulot, ça va être de « ok, je la crois ». Quand tu vas faire ce boulot-là, qu'est-ce qui va se passer? Ce vide, il va rester. Ce ne sera pas assez. L'information que ta femme t'a donnée va pas te rassurer totalement. Pourquoi? Parce que tu as posé encore une fois sur ce partenaire quelque chose que tu devrais faire en vrai. Tu vois? Par exemple, la capacité, dans ce thème-là, la capacité à te rassurer. Ce n'est pas son boulot à elle ou à lui de te rassurer. Elle t'a donné une information, tu dois développer ta capacité à te rassurer. Donc à vivre avec ce que tu ne vois pas. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'estime de soi? Bah oui, justement. Parce que lorsque tu vas travailler sur ça, tu seras dans l'obligation de travailler ton estime de toi. De te dire, parce que quand je te dis ça, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas devoir trouver les ressources pour te dire « Non mais j'ai de la valeur. Je crois ma femme ou mon homme parce que j'ai de la valeur. Je crois ma femme ou mon homme parce que justement, quand il va te donner des gages ou elle va te donner des gages, elle va parler de tout ce qu'elle aime chez toi. Mais si tu ne le prends pas, c'est parce que toi, c'est comme si je mettais une pièce dans un seau troué, en fait. Ça tombe tout le temps. Donc, l'idée à ce moment-là, c'est tout simplement de se rendre compte de ce qui se passe, de faire le bon diagnostic. Le bon diagnostic, ce n'est pas que la personne, elle t'aime pas assez. Bien sûr, attention, petit disclaimer, si la relation est saine. Voilà. Ça, c'est la base. Venez pas en commentaire me dire « Oui, mais moi, j'ai découvert que… » Non, là, on parle de… Il n'y a pas de problème. On parle juste la relation est saine. Vous avez quelqu'un de sain et de sincère. Parce que ça arrive… Parce qu'on n'en parle pas assez, mais ça arrive la plupart du temps quand la relation est saine. Et donc, la question qui est posée là, c'est est-ce que je vais réussir à garder une relation saine en mettant la personne à la bonne place ? Et c'est pour ça que certaines fois, les couples, ils explosent à ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, la personne qui est en face, elle en a marre de donner des gages de « je t'aime », des gages de « je suis avec toi ». Tu vois ? Parce qu'elle se dit « je ne pourrais pas remplir ce vide ». Et elle a raison. Parce que c'est ton boulot de le faire. Et pourquoi je dis que j'ai commencé par dire que c'est normal? Parce que le couple fait partie de l'un des 3 cycles dans l'évolution humaine pour évoluer. Pour que chacun d'entre nous évolue. Le premier, c'est l'enfance. Le deuxième, c'est l'adolescence. Et le troisième, c'est la relation à l'autre. Tu vas avoir une problématique, tu vois, toutes tes problématiques, tu vas avoir des moments pour les travailler. Et le couple, c'est encore un moment pour évoluer, toi. Tu vois ? Mais c'est toi qui évolues. Et l'autre aussi doit évoluer. Tu connais les pervers narcissiques? Bah oui, on les connaît. Bon, t'as vu quand on tombe sur ce genre de personnes, ils ont tendance à se servir un peu de cette dépendance affective. Bien sûr. Comment on fait pour se protéger de ce genre de personnes et de leur capacité à nous manipuler grâce à cette dépendance affective, nous les esprits singuliers? Déjà, je pense que ce qui est très important, c'est d'arrêter de parler des pervers narcissiques comme si c'était à tous les coins de rue. Ça n'existe pas à tous les coins de rue. Mais quand tu tombes sur quelqu'un de pervers narcissique, tu le sens. Tu le sens vraiment. C'est vraiment une douleur très forte. La deuxième chose que je pense qu'il faut déconstruire tout de suite, c'est de dire que les pervers narcissiques, ils n'ont pas d'empathie. C'est faux. C'est pour ça qu'ils te manipulent. Parce qu'ils ont de l'empathie. La différence, c'est que ce qu'ils ressentent te concernant ne les atteint pas. Tu vois ? C'est technique, ça. Mais oui. C'est-à-dire qu'on dit souvent que oui, mais les pervers narcissiques, ils n'ont pas d'empathie. Mais comment ils te manipulent alors ? S'ils ont de l'empathie, ils ressentent ce que tu ressens. Sauf que ce que tu ressens ne les atteint pas. Et c'est très important d'avoir cette nuance. Parce que là, tu comprends en fait le plan. C'est-à-dire que je me sers de ce que je ressens et de ce que je connais sur toi pour avoir ce que je veux. Ça devient même un plaisir pour eux. Là, quand on parle de pervers narcissique, c'est ça. C'est un jeu, c'est un plaisir, c'est un kiff. Tu vois ? C'est pour ça que c'est pas si courant.
Il y a des gens qui manipulent, il y a des gens qui influencent, il y a des grands menteurs, il y a des menteurs maladifs, il y a des manipulateurs maladifs. Mais des pervers narcissiques, je vous souhaite vraiment pas de tomber dessus. Vraiment, c'est pas ça. Même si, même la vidéo qui a fait le plus de vues, ça concernait ça sur Instagram, c'est ça. Mais c'est pas tout le monde en fait. Mais ça existe. Faut dire que ça existe. C'est très important. Donc c'est très important de comprendre ce mécanisme-là. Tu vois ? Ouais. De comprendre que en réalité, il ne s'agit pas des robots, c'est des êtres humains comme nous avec un vrai dysfonctionnement. C'est-à-dire que l'émotion qu'ils ressentent ne les atteint pas. Maintenant qu'on a dit ça, comment on peut savoir qu'on est face à un pervers narcissique ou une perverse narcissique ? Si par exemple une perverse narcissique, c'est là où c'est dangereux, c'est que si elle tombe par exemple sur le podcast qu'on est en train de faire, sur cet épisode, elle va se dire mais en fait il peut dire ouais mais tu sais j'ai entendu un podcast de Patrick Soulaï, la dépendance affective, c'est normal. Tu te fais des films, tu vois ce que tu vis, ta folie, c'est ton problème, c'est toi, c'est pas ma faute. T'es juste folle ou fou. Waouh. Tu vois le côté vindicatif, je sanctionne, c'est un jugement, etc. Ça, c'est des indications. Je retourne ta faiblesse et tout ce qui te constitue contre toi, tu vois. Et là, on parle pas forcément lorsque je suis en conflit, j'ai des mots qui dépassent ma pensée. Hein. Non, c'est quotidien. Okay. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que certaines fois, je vais te donner cette attention dont tu as besoin pendant un jour ou deux, et pendant une semaine, je te la donne plus et j'appuie sur tes difficultés. C'est là où on voit que la relation, elle est toxique à mort. Pour éviter ce genre de choses, comment on fait en tant qu'esprit singulier pour développer une autonomie émotionnelle qui nous permettra d'être moins dépendants et moins vulnérables à ce genre de comportement et de relations? Alors, je te dirais quelque chose de très simple. C'est que la force, pour avoir ça, c'est d'accepter totalement notre vulnérabilité. La véritable force vient de notre vulnérabilité. C'est-à-dire que lorsque tu acceptes tes limites, lorsque tu acceptes tes carences, tu les protèges. C'est-à-dire que tu dis, OK, moi, j'ai peur de te perdre. J'ai vraiment peur de te perdre, c'est difficile pour moi et je dois bosser dessus. Mais je dois faire attention à ce que tu ne m'attaques pas trop dessus. Mais si toi, tout le temps, tu m'attaques sur « tu vas me perdre. Attention, sinon tu vas me perdre. Attention, non. Ah bon, tu me parles comme ça aujourd'hui ?» Là, c'est un signe tout de suite. Vous devez protéger cette vulnérabilité et fermer la porte. C'est comme ça qu'on peut se dire « Non, là, ciao ». Parce que quand on est dans une relation saine, la personne qui va savoir, qui est avec toi et qui t'aime et qui va savoir que tu as peur de la perdre, elle va faire attention. Elle va essayer de pas forcément de se suradapter, mais par exemple de te dire, écoute, là je vais sortir, je rentre à telle heure ou à telle heure, je vais voir telle ou telle copine, etc., etc. Et si je suis un peu en retard, je t'envoie ce petit message, écoute mon cœur, j'aurai 5 minutes de retard parce qu'il s'est passé ça. En fait, c'est pas j'oublie ma vie, mais comme j'ai conscience de ce qui te fait du mal, je fais en sorte que ce soit plus simple pour toi à vivre, tu vois. Là, on a une relation saine, et la relation qui est complètement toxique, c'est je me sers encore une fois de ta vulnérabilité contre toi. Pas facile d'être un esprit singulier. Hein. Non, c'est pas facile du tout. Bon, dernière question. Ouais. Quelle stratégie on peut adopter pour éviter de reproduire ces schémas de dépendance sur nos relations futures? Pour la dépendance affective, comme j'ai dit, tu peux rien faire. Parce que c'est comme ça. Maintenant, en tout cas, pour la dépendance affective, c'est compliqué parce que tu peux pas avoir une stratégie en vrai. Parce que c'est ton chemin d'évolution dans le couple, pour les deux membres du couple, c'est ton chemin d'évolution. Maintenant, la seule stratégie que moi je préconise, c'est que tant qu'il y a une relation saine, tant que même les conflits, c'est parce que en fait je t'aime trop, ou parce que tu me manques, ou parce que voilà, et c'est pas je t'écrase, ça va. Il n'y a pas de danger. Par contre, quand vous vous sentez dominé, mais à outrance, que c'est tout le temps, que c'est récurrent, que même vous êtes en train de gérer vos pensées, même vous êtes en train de tout calculer tout ce que vous devez faire, barrez-vous. En fait, c'est vraiment, encore une fois, tu vois, dans l'un des épisodes, on parlait de l'importance de l'inertie. L'inertie, l'importance de s'observer. Tu vois ? L'importance d'observer ce qu'on ressent. À ce moment-là, être mal lorsqu'on est en dépendance affective, c'est normal. Mais
parce qu'on sent que c'est pas totalement la faute de l'autre et qu'on doit avancer. Mais lorsqu'on s'observe à toujours faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, parce que l'autre va nous attaquer, il va nous faire du mal, non, là c'est un gros signe de dire salut, ciao. C'est pas possible. J'ai encore une question. Ouais, bah vas-y. Comment on fait pour identifier, bon voilà, là on parle de nous, esprit singulier, etc. Mais comment on fait, nous, en tant qu'esprit singulier, parce qu'on est sensible aussi à ce genre de dépendance affective de la part des autres, tu vois. Et parfois même, on peut se retrouver embarqué contre notre gré dans ce genre de relation qui peut devenir facilement toxique. Comment on fait pour identifier chez l'autre des signes avant-coureurs de dépendance affective et comment on fait pour les éviter, pour éviter cette dépendance affective? Alors toi, tu parles de... T'es en couple et c'est... Ou même t'as un ami qui est en couple, il vit ça, tu parles de quoi? Non, je parle de... T'es toi, esprit singulier, tu es toi-même et t'as un date ou tu rencontres un nouvel ami. Ou, et elle est dans ce truc de dépendance affective. Et tu sais pas. Comment je fais pour identifier ça, justement, tu vois, parce que tu sais que tu peux pas aller dans ce genre de relation sinon tu vas souffrir. Comment tu fais pour identifier les signes avant-coureurs? Ah, cette personne, je sens qu'elle a un truc de dépendance affective qui est pas réglé. Qui est pas réglé, j'ai pas envie de subir ça ou je l'aime beaucoup. Donc c'est très simple. Si elle arrive, que la personne, elle te dit amène à tout et qu'elle te met sur un piédestal, ça sent pas très bon. Tu vois pas. Désolé, mais vous n'êtes pas parfait. Donc, si la personne en face de toi, c'est le premier date, etc., et que tout de suite, et que toi, tu n'es pas là-dedans encore. Hein, parce qu'il y a, attention, il y a une phase où tous les deux, on est là-dedans, où on s'aime et du coup, on trouve des qualités à tout le monde. Je ne parle pas de ça. Je parle juste avant, quand on se rencontre et que tu vois quelqu'un qui n'a pas réglé ce problème, qui n'a pas évolué dans la résolution de ce problème de dépendance affective. Au début, elle va te mettre sur un piédestal comme... Toi-même, tu vas trouver ça gênant, tu vois. Toi-même, tu vas te dire, c'est trop. Et même si, tu vois, tu es quelqu'un, parce que moi, ça me fait penser à ça aussi, si toi, tu es quelqu'un qui a aussi ce problème de dépendance affective, tu vas accepter ce jeu aussi. Quand te mettre sur un piédestal, tu vas dire, ouais, c'est génial, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, ça m'a fait tellement de bien. Ah bah, ça va être marrant, vous deux. ça va être douloureux. Ça va être marrant, vous deux. Alors, l'épisode sur la dépendance affective vient de se terminer pour les esprits singuliers. Rappelle-toi de ce qu'on a vu. On a vu la réalité sur la dépendance affective. Il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit d'un challenge, d'un défi par lequel on doit tous passer. Oui. On a vu également qu'on peut être soumis à de la manipulation avec nos amis pervers narcissiques. On a vu aussi ce que c'était un pervers narcissique et ce sur quoi il faut vraiment faire attention. On a vu quoi d'autre? On a vu également le fait que on peut se faire embarquer ou on peut comment faire pour ne pas se faire embarquer par quelqu'un qui est déjà dans de la dépendance affective lorsqu'on vient de rencontrer cette personne, ce que ça dit de cette personne et ce que ça dit de toi, bien sûr, si tu acceptes ce contrat empoisonné. Et donc, si je devais te donner une astuce pour la dépendance affective, pour bien la vivre lorsque ça arrivera en couple ou lorsque tu vas rencontrer quelqu'un qui est peut-être qui n'a pas résolu son problème de dépendance affective, ça va être toujours cette idée d'observer ce que tu penses, ce que tu ressens. Et lorsque, à un moment donné, tu commences à trop penser à l'autre et à trop penser à ce que tu dois faire et à réfléchir à ce que tu dois faire pour plaire à l'autre ou pour, encore pire, ne pas blesser l'autre et pour avoir un peu de tranquillité, ça sent pas bon du tout. Dans le prochain épisode, on va parler du thème du syndrome de l'imposteur et comment, en tant qu'esprit singulier, on peut sortir du syndrome de l'imposteur. J'espère que cet épisode va te plaire parce que moi, ce thème me plaît énormément et je te dis du coup à très bientôt.